Salut à tous et bienvenue pour un nouveau ici. Imaginez un scénario où Pop Smoke avait survécu à ses assaillants. Je pense que je ne suis pas le seul à me poser la question, quelle serait sa réaction? Est-ce que je serais obligé d'acheter un nouveau costume pour aller à l'enterrement de plusieurs personnes? C'est probable, mais comment il ferait pour ne pas éveiller des soupçons? C'est très difficile, mais c'est possible. Nous allons nous concentrer sur le parcours de Pop Smoke pour essayer de prédire sa réaction. Premièrement, parlons de son enfance. J'ai fait des recherches et il est né à Brooklyn. Pour mieux vous dire, j'ai tapé Brooklyn dans les années 1999 et la criminalité. Oui, je sais, c'est pas impartial. Mais vous pouvez taper Brooklyn en 1999 et le Père Noël. C'est possible, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et j'ai trouvé beaucoup d'informations sur la ville, comme il était rempli de mecs comme ça. Et qu'il faisait chichi bam bam partout. Mais comme on dit, c'est pas d'où l'on vient qui déterminera qui on sera. Son nom lui a été donné par sa grand-mère. Pop Smoke est né en 1999 à Brooklyn, d'une mère jamaïcaine et d'un père panaméen. Sa grand-mère paternelle lui donne le surnom de Papa, qui va lui rester dans ses jeunes années. Tout le monde finit par l'appeler comme ça. Mais comme ça ne faisait pas très rue, il le diminue en Pop. Ado, le rappeur se fait aussi appeler Smoke Oguap. C'est le nom qu'il choisit pour son compte Instagram. Finalement, ses amis de la rue font la contraction entre le Pop de sa grand-mère et le Smoke qu'il s'est choisi pour donner Pop Smoke. Les premiers contacts de Pop Smoke avec la musique se font à l'église de son quartier. Le jeune papa accompagne alors la cérémonie en jouant de la conga ou du djembé. Il dira plus tard que c'est cet apprentissage de la percussion qui lui fait apprécier particulièrement les productions drill très rythmées de 808. L'église reste son sanctuaire familial, même si le rappeur avoue s'y rendre armé dès son plus jeune âge. Comme souvent pour les rappeurs, tout commence et finit à l'église. Il faut dire que même si Pop Smoke a arrêté sa carrière de basketteur à cause d'un souffle au cœur, il disait qu'il n'y avait que 3 choses à faire pour sortir de Brooklyn: le basket, la vente de et le rap. Plus jeune, le rappeur est plus intéressé par le sport que par la musique. Le parcours scolaire de Pop Smoke est assez chaotique. Il change 9 fois d'établissement uniquement dans son quartier de Canarsie, pendant sa jeunesse. Au collège, on le trouve avec un arme à feu, un pistolet dans sa classe de 3e. Il sera viré et commencera des allers-retours en maison d'arrêt. C'est à cette époque qu'il devient un véritable canarsier de la rue, roulant en voiture luxueuse à seulement 16 ans. La vente de c'est fait. Il commence le rap totalement par hasard. À l'automne 2018, Pop Smoke accompagne son ami Jay Guapo dans un studio de Brooklyn. Jay Guapo commence tout juste sa carrière et compte enregistrer quelques nouveaux morceaux. Intrigué, Pop Smoke veut voir comment ça marche. Défoncé après la prise de quelques... Jay Guapo s'endort sur le canapé du studio. Pop Smoke décide alors de rentrer en cabine, juste pour voir s'il peut rapper. S'il sait rapper instinctivement, il choisit une instrumentale sur YouTube qui vient d'être utilisée par un autre rappeur de Brooklyn, Chef G, pour son Panic Part 3. Il rentre dans la cabine d'enregistrement sans écrire un mot. Quelques minutes plus tard, ce test devient MPR, le premier freestyle de Pop Smoke, qui fait directement sensation dans son quartier. Le rap, c'est fait. Le son si particulier de Pop Smoke vient de l'alliage de sa voix très grave et les instrumentaux drill qu'il choisit. Il a adoré son freestyle MPR. Il veut absolument ce style pour la suite. Il décide de contacter le producteur de 808 Melo qui commence à se faire un nom à Londres. Et ils commencent à travailler ensemble. Pop Smoke fait venir 808 Melo à New York pour travailler sur un EP. Ensemble, ils vont créer ce mélange si particulier entre New York et Londres, avec des hits comme Welcome to the Party, puis le fulgurant Dior. Pop Smoke devient rapidement une star. Quand il parle de ses références, Pop Smoke évoque très souvent les rappeurs énervés de New York, à la voix très large comme DMX et MOP, mais sa référence ultime reste 50 Cent et son groupe G-Unit. Les deux rappeurs s'étaient d'ailleurs approchés un peu avant la mort du natif de Brooklyn. Le 19 février 2020, Pop Smoke est tué par balle dans une résidence de Beverly Hills. Il a tout juste 20 ans. Alors que la police croit au départ à un règlement de compte entre gangs, car Pop Smoke était affilié aux Crips, les suspects sont en fait des jeunes braqueurs qui auraient raté leur lacet. En effet, dans la journée du 19 février, le rappeur de Brooklyn a posté sur les réseaux sociaux des photos de sacs de vêtements qu'il a reçus. Sur certains de ces sacs, on voit distinctivement l'adresse de la résidence de Beverly Hills. D'après l'enquête, les jeunes braqueurs âgés de 15 à 21 ans ont juste voulu voler ses vêtements de luxe. Et dans la panique, l'un d'entre eux a tiré plusieurs fois sur le torse du rappeur. Pop Smoke est mort comme il a vécu, rapidement et à l'instinct. Maintenant qu'on a fini de parler de son parcours, j'avais promis d'anticiper sa réaction. Moi, personnellement, je pense qu'il prendrait la décision de se venger. Mais si vous pensez le contraire, vous pouvez commenter. Et sur ce, je vous dis à bientôt.